Eh bien, bonjour à tous et bienvenue du coup dans ce 10e comptoir des pros, l'émission du Pépite Champagne-Ardenne. Et aujourd'hui, du coup, je reçois David Leroy. Bonjour. Que le but, c'est de faire découvrir donc Setup à nos Oui. étudiants Mhm. entrepreneurs, donc porteurs d'idées ou de projets de création d'entreprise. Donc, on va commencer déjà très simple. Qui es-tu, David? Qu'est-ce que Setup, du Oui. coup? Alors, je commence par moi. Ouais. Voilà. Donc moi, je suis David Leroy. Je suis le créateur, le fondateur de Setup. C'est une structure qu'on a créée il y a 5 ans maintenant. On est dans notre début de 5e année. Moi, à l'origine, je viens d'une école de commerce. Voilà, j'ai fait mes études en alternance. euh, Sans avoir de velléité vers l'entrepreneuriat ou quoi que ce soit. J'ai même commencé chez Natixis à la bourse, enfin voilà, dans des choses comme ça, quoi. Et puis assez rapidement, moi, dans mon parcours, je me suis rendu compte que c'était un monde un peu à part, le monde financier, etc., que c'était pas vraiment mon monde à moi. Et un jour, j'ai tout plaqué, je me suis dit, bah vas-y, crée ton truc. Et comme j'ai toujours voulu devenir un fermier quand j'étais petit, je me suis dit, vas-y, cultive ton jardin, et je suis devenu maraîcher. Ok. Voilà, j'ai créé, je suis allé m'installer dans les Ardennes, j'ai trouvé les terres, je me suis associé avec un éleveur, je suis devenu éleveur, je faisais de la framboise, je faisais des choses comme ça, des vins, etc. Et Ok. c'était ma première aventure entrepreneuriale, quoi. Et première aventure entrepreneuriale et premier échec. Ok. Voilà, au bout de quelques années, je me suis rendu compte de plusieurs choses. Alors déjà, il y a eu des maladies qui se sont déclarées au niveau des cultures de framboises et tout, qui m'ont vraiment mis en difficulté financière. Et puis, le monde de l'élevage, qui est un monde très particulier, et que du coup, on ne devient pas forcément Oui. facilement éleveur. C'est beaucoup de contraintes, beaucoup d'investissements pour peu de retours financiers derrière. Et du coup, je me suis dit, bon, retourne peut-être à ce que tu sais faire. Et après, j'ai repris la direction d'une structure qui était dans l'insertion. Ok. Voilà. Et dans cette structure-là, j'ai découvert le monde de l'économie sociale et solidaire. C'est pour ça que j'étends un peu mon truc, parce que voilà, ça fait le parcours, quoi, qui fait comment on en arrive à Ouais, cette ouais. up, quoi. Et dans cette structure-là, donc on accueillait des personnes qui sont en difficulté pour retrouver du travail, etc. On leur reproposait finalement une réorientation professionnelle, d'autres métiers. Et on a créé plein de structures différentes. J'ai créé une scierie, je faisais des maisons. Ok. Enfin, voilà, et on est parti dans un truc vraiment très très large. Et là, moi, je me suis rendu compte à quel point j'étais passionné par ce côté création. Limite, quand le projet était fait, je me disais, ça y est, je passe à autre chose, quoi. Ouais. Il me faut un autre projet, il faut que je crée autre chose. Et c'est là que ça y est, la notion entrepreneur était née en me disant, il faut que je crée ça, quoi. Et après, alors, j'ai eu dans mon parcours un passage à un moment en gestion de fonds européens. Voilà, un truc assez complexe où là, j'étais vraiment retourné un peu dans mon banquier, mais je donnais des Ouais. subventions à ceux qui créaient, quoi, en gros. Ok. Donc, Ouais, il y avait quand même cette ouais, il y petite avait une touche. petite touche comme ça, là. Voilà, j'accompagnais des projets sur le territoire des Ardennes. Et à cette époque-là, le département m'avait demandé de faire une étude sur des entrepreneurs qui étaient bénéficiaires du RSA. Ok. Donc en gros, qui touchaient les revenus minimums parce que leur activité d'entrepreneur ne permettait pas Hmm. de générer suffisamment de revenus. Voilà. Et du coup, l'étude, c'était savoir pourquoi Ouais. et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place. Justement, ce serait quoi les précaux pour pouvoir pallier à ça. Ok. Et c'est là que je découvre le concept coopérative d'activité et d'emploi. Je n'ai aucune idée de ce que c'est à l'époque, j'en avais jamais entendu parler. Et en fait, en étudiant un peu le concept, je me dis, mais Banco, c'est exactement ça qu'il faut sur le territoire, ça n'existe pas, il faut qu'on crée quelque chose comme ça. Je mets Ok. des financeurs autour de la table, des institutionnels, Pôle emploi, la région, etc. On se met tous autour, la CRES aussi, la Chambre régionale de Hmm. l'ESS. Et du coup, on se met tous autour de la table et on dit, OK, on va créer ça, on monte le projet, on fait des études d'opportunité, tout ça. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que une fois que le projet était un peu clé en main, finalement, il manquait plus qu'un porteur de Ouais. projet. Et ça, c'est pas si simple à trouver dans un truc assez complexe. Et du coup, on s'est dit, à un moment, je me suis dit, ok, moi, c'est ça que je veux faire. Donc, j'ai démissionné et j'ai dit, ok, je prends la main sur le projet et je le crée. Ok. Et là, je viens m'installer à Reims pour créer le projet. Je m'installe à la Capsule, Reims Coworking. Voilà, super espace pour les entrepreneurs d'ailleurs, petite pub en passant. Et du coup, je m'installe là-bas pour commencer à monter le projet, m'imprégner un peu de la vie de l'entrepreneur, comme ça. Ok. Du coup, le concept de la coopérative d'activité, il est assez simple. En gros, c'est une communauté d'entrepreneurs. Ok. Voilà.
c'est une communauté d'entrepreneurs qui vont être réunis au sein d'une même entreprise, donc sous la forme d'une coopérative. Ok. Quand tu veux créer ton projet, tu veux commencer à facturer, etc., on va te dire, il faut créer ta boîte. C'est quoi tes statuts? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est micro, ça peut être SASU, ça peut être... Tu te rends compte qu'il y a plein de statuts différents. Toi, t'en sais rien, strictement rien. Tu n'as aucune idée de tout ça. C'est quoi le mieux? On va te dire, ça dépend. Ouais. Voilà, dans un cas, c'est celui-là, dans un autre, c'est celui-là, etc. Et toi, ton projet, tu le situes pas à 3 ans, tu le situes à 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tu te dis, moi, je veux juste faire ça. Et du coup, la coopérative d'activité, elle vient un peu pallier à ça. Ça ne te demande pas de choisir un statut. C'est nous qui allons t'en offrir. En fait, on va te faire signer ce qu'on appelle un contrat d'appui au projet d'entreprise, qui va te permettre de bénéficier du SIRET de la coopérative et de commencer à facturer, etc., tes clients, à avoir des frais pro, et te faire rembourser, te constituer une trésorerie, etc. Donc en fait, l'entrepreneur intègre la coopérative sous ce statut particulier, il développe son activité, et quand l'activité commence vraiment à prendre son essor et on se dit, là on va commencer à pouvoir dégager des revenus, on va proposer un deuxième type de contrat qui est le contrat entrepreneur-salarié. Ok. Ce contrat-là, en fait, l'entrepreneur, il a finalement un double statut, c'est un contrat spécifique dans le code du travail. Il est à la fois salarié de la coopérative et entrepreneur. Okay. Et il se rémunère en fonction de son chiffre d'affaires. Okay. Nous, on va lui offrir tout un back-office. On va gérer toute la partie comptable, administrative, réglementaire et fiscale aussi. C'est-à-dire qu'on va gérer la compta, on va gérer les déclarations de TVA, on va gérer les déclarations sociales pour les salaires, etc. Toute la partie administrative. Toute la partie où on se dit, oh là là, c'est quoi ça? Comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? À qui je vais me poser des questions? Là, tu te poses plus de questions, tu n'as plus à t'en occuper. Nous, on va offrir après, on va mettre en accès un logiciel, un ERP de gestion où tu peux gérer tes factures, tes devis, tes clients, tu suis ton chiffre d'affaires, tu as tes états de trésorerie, etc. Nous, on accumule tout, c'est-à-dire toute la trésorerie de tous nos entrepreneurs sont cumulés sur un même compte bancaire. Nous, après, on répartit ça, c'est de la comptabilité analytique, et on sait qui va où, quoi va où. Voilà. Mais du coup, chacun, indépendamment, a son activité indépendante au sein de Setup, et vend sous son nom. Il ne vend pas sous son nom de Setup, il va créer une enseigne au sein de Setup, et du coup, il va créer son logo, etc., pour développer son activité. Ce qui permet du coup aux entrepreneurs qui font ce choix de rejoindre la coopérative d'avoir vraiment un focus sur le cœur du métier et mettre de côté, on va dire, les annexes qui sont quand même importants, mais toute la partie administrative, etc., du coup, de la mettre en gestion. Et du coup, est-ce que dans cette coopérative, donc on l'a dit, le porteur de projet la rejoint, donc on rejoint, j'imagine qu'il faut quand même avoir un projet qui soit quand même un minimum abouti et concret. Une fois qu'on teste, du coup, parce que le but, ça va être de tester son projet en risquant le moins possible, c'est ça. J'imagine que dans cette coopérative, du coup, on a aussi tout un réseau d'entrepreneurs et de porteurs de projets. Et deuxième question, du coup, donc on va bénéficier de ce réseau le jour où on se dégage suffisamment de revenus et on veut, par exemple, sortir de la coopérative. On a fait les deux contrats, donc le premier, le contrat CAP, et puis le deuxième, entrepreneur salarié. Si à un moment donné, on ne veut plus être entrepreneur salarié et qu'on veut qu'est-ce qui se passe derrière? Qu'est-ce qui se passe? La suite. Et alors, du coup, dans le concept de ce qu'on a monté, tu as parlé communauté, tu as parlé aussi ce volet gestion, etc. Nous, on essaye d'offrir plusieurs volets. On a un volet sur ce côté gestion là, dont on a parlé juste après, donc, qui fait qu'en gros, tu ne te préoccupes pas de tout ça, il y a quelqu'un qui le fait pour toi. Même si tu as des contrats à faire, on va travailler les contrats avec toi, etc. Ça te sécurise sur ce volet-là. Après, tu as un autre volet qui va être l'accompagnement. Donc nous, on a une équipe support au sein de Setup avec un peu des experts en domaine d'activité. Moi, par exemple, ça va plus être sur le volet un peu financier, investissement, des choses comme ça. Puis on va avoir quelqu'un qui va être sur le volet plus marketing, communication. Et voilà, et chacun a un peu ses particularités, ses compétences et ses spécialités, qui fait que au fur et à mesure de ton activité, nous, on va t'orienter. Non, là, tu as peut-être un virage à prendre, voilà, c'est quoi tes objectifs, on va t'aider à fixer tout ça. Et on a un troisième volet qui est le volet formation. C'est-à-dire qu'au sein de Setup, quand on rentre, on bénéficie d'ateliers qui sont des ateliers un peu cycliques. Ils se renouvellent tous les 3 mois, on recommence une session d'atelier qui fait que quand tu rentres, en fait,
tu te retrouves forcément à un moment, un créneau de début de cycle d'atelier. Et là, on va survoler un peu tous les domaines. En gros, on va te dire, voilà, maintenant que tu es entrepreneur, ok, tu as ton activité, mais tu en as une deuxième, c'est celle d'entrepreneur. Ouais. Et ok, tu vas aller vendre, mais il faut aussi penser le comment, le pourquoi, le où. Et du coup, tu as plein de choses à penser que tu découvres un peu au fur et à mesure. Donc nous, on va t'apporter un peu toutes les bases là-dessus, en termes de marketing, en termes de prospection, la négociation commerciale, toutes ces choses-là, pour t'aider à développer ton activité. Ok. Donc on a tout un accompagnement comme ça. Donc à la question à quel stade il faut être pour pouvoir rentrer dans cette up, nous on se dit faut se sentir prêt à se dire je vais facturer. Ok. Voilà, je vais avoir ce besoin là, je pense que mon projet il est mature et je pense que je peux rapidement rentrer dans une phase où je peux trouver un client du jour au lendemain et je vais avoir besoin de facturer. Voilà, je pense que l'idéal c'est un peu cette phase là. Sachant que nous, de toute façon, quand on arrive, on revoit tout le projet, tout ce qui a déjà été travaillé, et on va retravailler chaque point. Vraiment derrière. Nous, on aime bien aussi je veux faire ça. Nous, on va donner la preuve que ça ne marchera pas, même si c'est pas vrai. C'est te montrer que tu peux avoir toujours plusieurs points de vue et que du coup, il n'y a pas de vérité vraie. Des fois, tu peux avoir la meilleure idée du monde, elle ne fonctionnera pas. Mais il faut être capable aussi de se remettre en question et d'avoir des plans B, des plans C, etc. pour pouvoir rebondir. C'est un entrepreneur, il rebondit beaucoup. Et donc, du coup, voilà, on va offrir tout ça. Et dans le développement, après, sur ta question suivante, sur il se passe quoi après, tu l'as vu, il y a un parcours avec ce contrat CAP qui est vraiment le crash test, l'entrepreneur salarié, où derrière, là, tu valides, et ça y est, tu te rémunères, et tu peux commencer à vivre de ton activité. Et il y a un moment, tu vas avoir un choix à faire. On est en coopérative. Le principe de la coopérative, c'est l'adhésion volontaire. C'est un des principes premiers de la coopérative. Et du coup, on se dit, là-dessus, tu as le choix. Soit tu restes avec nous et tu deviens associé. C'est-à-dire que tu prends des parts dans la coopérative de Setup et tu prends part au vote, aux AG, etc. Et on continue sous le même format. Soit tu te dis, non, finalement, mon modèle, je le sens bien tout seul. Et donc là, dans ce cas-là, on fait une sortie, on clôture tes comptes. Quand on met tes comptes à zéro, on te verse un solde de tout compte. Et on t'aide à créer un nouveau statut. En fonction justement de l'activité. Et en général, qui est mieux adapté à tes besoins. Parce que comme tu as déjà un recul sur ton activité, tu auras plus ce choix sur est-ce que je vais être micro, est-ce que je vais être SASU, est-ce que je vais être toutes ces choses. Donc on a cette possibilité de devenir soit finalement entrepreneur, on va dire classique, et de lancer son activité classiquement en étant accompagné, c'est ça. Ou de devenir associé. Et là, du coup, ça nous apporte aussi, ça peut apporter, en tout cas, ça dépend du type d'entrepreneur, ça peut apporter aussi de la sécurité de rester associé, parce que du coup, on reste salarié. C'est ça. Et ça permet, tu disais tout à l'heure que tu as créé, que tu t'es rendu compte finalement que toi c'était monter le projet, mais après, voilà. Donc en effet, il y a plein de typologies d'entrepreneurs différents, et en fonction, c'est vrai que du coup, ça peut être toucher à l'entrepreneuriat sans prendre des risques, on va dire. Je pense que l'un des volets vraiment principal de Setup, du concept, c'est ce côté sécurité. C'est le statut de salarié, mine de rien, c'est les cotisations à la retraite, c'est une prévoyance, c'est la mutuelle, c'est les cotisations au chômage. C'est plein de choses comme ça. On est salarié, tu as la sécurité du salarié et l'indépendance en fonction de son chiffre d'affaires, de son activité. Plus tu génères de chiffres, plus tu gagnes. Donc si on peut résumer, je trouve que c'est bien résumé sur le site internet. Du coup, cette coopérative d'activité, le premier mot qui vient, c'est entreprendre autrement. Je trouve que ça résume pas mal. C'est une vraie alternative à l'entrepreneuriat. Et qui permet de se concentrer sur son cœur et de faire le crash test du projet sans prendre de risques inconsidérés, en tout cas au début. Donc la coopérative d'activité, donc là c'est tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent. Et il y a un autre point du coup que j'ai noté, c'est la fabrique à projet. La fabrique à projet, alors qu'est-ce que c'est, quelle forme ça peut prendre? Alors c'est vrai qu'au sein de Setup, on a rapidement créé, quasiment dès la deuxième année, ce concept de fabrique à projet. En fait, on a voulu se diversifier un peu aussi, parce que sur le territoire, on trouvait qu'il y avait peu d'interactions entre les acteurs de la création, etc. Donc, on a créé un pôle de coopération pour entreprendre. On réunit tous les acteurs
de la création, et, pour créer un peu des parcours communs, apprendre à se connaître, etc. Ouais. Parce que c'est ce que je te disais un peu en off tout Ouais, à ouais. l'heure, ce côté, rien que nous, C'est déjà, vrai. on a du mal à s'y retrouver, donc on imagine l'entrepreneur ou le porteur de projet qui est en face. Et parallèlement, on a monté ce côté fabrique à projet. Alors, c'est fabrique à initiative, c'est une labellisation, nationale Avise, Ok. et qui est financée aussi par la région sous le volet fabrique à projet d'utilité sociale. Ok. Et là, c'est parti du principe qu'on détecte, nous, des besoins sur un territoire, des choses où on se dit, mais ça manque sur le territoire. Alors, nous, c'est le territoire du Grand Reims, là, pour le Ouais. coup, le périmètre pour la fabrique. Et on détecte des besoins en se disant, ouais, il y a quelque chose à monter. On ne sait pas exactement quoi, mais il y a quelque chose à monter. Et ça peut venir des institutionnels, des collectivités, etc. Mais ça peut venir aussi de porteurs de projet qui te disent, moi, je sens qu'il y a ça. Et du coup, nous, avec celui qui va venir nous voir, on va aller travailler là-dessus, à l'opportunité du projet, Ok. et regarder est-ce que c'est pertinent de monter ça sur le territoire, qu'est-ce que ça va apporter en valeur ajoutée au territoire. Ok. Mais donc finalement, c'est un peu la même façon dont est né Setup. Ouais. C'est-à-dire C'est qu'il y avait exactement le ça. besoin Ouais, t'as mis le doigt identifié, dessus. on a mis des gens et. T'as Ok. mis le doigt dessus. Ouais. Ok. L'idée un peu, ce qui a fait qu'on y allait à l'époque, donc c'était avec mon associé de l'époque qui a quasiment fondé Setup avec moi, qui est venu un peu avec ce concept-là, en Ok. disant regarde, on pourrait faire ça. Moi je lui dis banco, on y va, on trouve un financement, et je t'embauche et on y va, quoi. Ouais. Et, Ok. et du coup on a monté ça en se disant mais ouais, en fait il y a plein de choses comme ça, on détecte. Mais finalement, il n'y a pas de porteur, ou il n'y a pas, Ouais. il y a pas le staff projet qui se met, l'équipe projet, Ouais. tu vois, qui se met autour. Et du coup, on se dit, finalement, on met ça dans un placard, on verra ça plus tard. Ouais. Mm. Donc là, c'est de lancer ça. Ouais. Alors là, on va faire un petit retour sur la coopérative. Donc Ouais. tu l'as dit, ça a été créé en 2017. 2017, ouais. Alors j'ai une stat, mais tu vas me donner la bonne du coup. Le nombre d'entrepreneurs qui sont passés par cette coopérative ou qui sont dans cette coopérative. Ouais, Parce que alors j'ai une stat de juin qui était de 75 entrepreneurs. Ouais. Alors ça, c'est le côté fil actif, c'est le nombre Ouais. en cours. Ouais. Et après, depuis le début, c'est 150 entrepreneurs aujourd'hui. Depuis, les premiers sont arrivés en avril 2018, voilà, les premiers contrats. Et là, aujourd'hui, on est 90 entrepreneurs au sein de 90 Setup. actuellement. Ouais. Ok. Alors, c'est toujours c'est une file active, donc, parce qu'on a des entrepreneurs qui sortent, on a des entrepreneurs qui rentrent. Donc là, c'est 90 qui sont soit en cap, soit en cap, soit salariés. salariés. Ouais. Okay. On a à peu près moitié, on a 45 salariés aujourd'hui au sein de Setup. Oui, donc c'est quand même, il y a quand même pas mal de monde. Donc tu disais sur le projet, la fabrique à initiative, pour reprendre le bon terme du coup. Donc périmètre, c'est Grand Reims, c'est la coopérative du coup, le périmètre. Alors la coopérative d'activité, le périmètre est quand même plus large. Déjà, on a des bureaux dans les Ardennes. Okay. On a des bureaux dans la pépinière d'entreprise Val-de-Vence. Val-de-Vence. Et du coup, c'était un souhait de développer à la fois Reims et à la fois les Ardennes. J'avais toute une histoire avec les Ardennes aussi. Donc, donc on voulait créer un axe Charleville-Reims. Ça se développe. On a une vingtaine d'entrepreneurs ardennais aujourd'hui. Et après, dans le périmètre, on en a qui sont dans l'Aube, on en a 3, on en a Haute-Marne aussi, dans le Haute-Marne, etc. Et c'est un peu à la marge parce que, mine de rien, l'accompagnement, on a vécu les périodes Covid où c'était tout visio. On reste quand même sur le principe que le contact physique, on se met, on écrit sur des feuilles, on gribouille et machin, etc. C'est quand même beaucoup plus efficace que des échanges visio où tout n'est pas forcément dit, etc. Il n'y a pas les off qu'on peut avoir en direct, quoi. Et du coup, l'accompagnement est plus compliqué sur les personnes qui sont un peu éloignées. Et après, des coopératives d'activité, il y en a d'autres. Je vois sur le secteur au bois, par exemple, tu as une coopérative d'activité qui s'appelle Synercop, où eux ont des bureaux là-bas. Du coup, des fois, nous, on a tendance à réorienter, à se dire, on sera peut-être pas les meilleurs. Si tu veux vraiment de l'accompagnement actif, renseigne-toi plutôt auprès de cette coopérative-là, parce que ils sont à côté. Ils sont à côté, c'est plus simple pour eux. Ça marche. Mais c'est toujours moins ça, parce que du coup, nous, notre périmètre, comme je te disais au tout début, nous, c'est Champagne-Ardenne. Donc, en effet, on est sur Charleville. On est sur Charleville, Reims, Troyes principalement. Donc, en effet, on a potentiellement aussi ces besoins. En tout cas, nos étudiants entrepreneurs peuvent avoir ces besoins-là. Donc c'est assez intéressant. J'ai noté qu'il y avait des réunions d'information qui étaient faites. Ça prend quelle forme? C'est régulier? En fait, tu l'as vu quand j'ai commencé à expliquer, j'ai essayé de simplifier au maximum, et le concept il est quand même
pas courant, Oui. faut comprendre le truc. Il y a quand même ce côté, voilà, sur papier ça a l'air beau, mais il est où le loup, quoi. Et donc du coup, on prend le temps pour les personnes qui sont intéressées de vraiment faire une explication en essayant d'être le plus transparent possible sur comment ça fonctionne, Concrètement, ouais, de concrètement comment l'intérieur, ça va quoi. se passer de l'intérieur, Ok. etc. Ah, c'est quoi le pour, c'est quoi le contre, etc. Ok. Pour que tu viennes en te disant ok je veux venir et pas en me disant je verrai ce que ça Oui, donne. ça, Tu vois. ouais. Ok. Et donc, Et donc du coup les réunions il y en a, t'en as une par mois à peu près. Ok. T'en as à la fois sur le territoire des Ardennes et sur la Marne. Souvent il y a des accès en double, soit physique soit visio aussi. Ouais. Ok. Et du coup ça dure à peu près une heure et demie, quoi. Ok. Ouais. Donc, on a vu du coup qui était Setup et que faisait Setup. Le public cible, alors c'est vrai qu'on n'a pas forcément posé la question. Nous, Ouais. on travaille avec des étudiants. Est-ce qu'il y a une cible, on va dire, privilégiée, ou à partir du moment où on est porteur de projet, peu importe l'âge, peu importe le projet, ou est-ce qu'il y a des limitations? Nous, en fait, on n'a pas de cible particulière. Enfin, j'ai envie de dire, le cible, c'est le porteur de projet le porteur ou de projet, l'entrepreneur, tu vois. Mais après, on va avoir des fois des limites aussi à ce qu'on peut faire. Oui. C'est vrai que quand on va avoir des porteurs de projet, par exemple un collectif d'entrepreneurs, c'est un petit peu plus compliqué, nous, à mettre en place en interne. C'est faisable, on le fait, voilà, mais c'est quand même un peu plus compliqué dans l'organisation, etc. C'est plus axé quand même sur l'entrepreneuriat individuel, même si c'est faisable. Mais dès qu'on va commencer à se dire, moi j'ai besoin d'embaucher, etc., histoire de responsabilité d'employeur, au final c'est moi l'employeur. Oui, après, oui, forcément. C'est toujours un peu plus complexe. Et puis après, des fois, ça va être des limites un peu réglementaires sur certaines activités où nous, on ne pourra pas les proposer. Alors là, je pense à toutes ces activités un peu libérales, style régies par des ordres, des architectes, des choses comme ça, des médecins. Voilà, où là, on va être limité. Voilà. Et puis des fois, voilà, quelqu'un qui voudrait être coiffeur, ouvrir son salon sans diplôme, il faut savoir qu'il peut pas. Oui, non, il ne peut pas tout seul, il ne pourra pas avec nous non plus, quoi. Voilà, non, il faut qu'il y ait quelqu'un avec. Mais il n'y a pas de limite d'âge du coup non plus. Non, il n'y a pas de limite d'âge. Ouais, ça peut même être, alors là c'est pas du tout la cible aujourd'hui, mais ça peut même être un retraité qui voudrait faire une activité. Ok, ça marche. Du coup, on a vu à quel moment on venait vous voir. Donc à partir du moment où on a un projet qui est quand même construit et on se dit je vais facturer. Disons, on n'est plus au stade de l'idée. Oui, on a déjà un projet, même si on retravaille, on un peu le business plan avec Setup. Quand on arrive, ça. Pour bien le rechallenger. Ouais, c'est ça. Et de fixer les objectifs. Parce que nous, après, on va faire des paliers. Tu vois, on va essayer de séquencer un peu dans le temps et de se dire, bon, voilà, tes premiers objectifs, ça va être cela. On va essayer de passer ce palier-là. Et puis là, tu vas faire ça sur les 3 prochains mois, etc. pour structurer un peu le plan d'action initial. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a une actualité spécifique à Setup qui, en ce moment, ou qui arrive, ou pas, où vous êtes dans l'accompagnement des projets alors, en termes d'actualité, on peut dire que là, on est en train d'essayer de construire un lieu. On vient d'en construire un en face du lycée Roosevelt, où déjà un porteur de projet peut tout à fait venir toquer à la porte, être renseigné. Il y a Reims Initiative, enfin l'Initiative Marne avec nous, et la capsule, justement. Et donc nous, on a des bureaux permanents là-bas aussi, enfin notre siège est là-bas d'ailleurs. Et on peut venir se renseigner et tout. Donc ça, on a créé ça l'année dernière. Et en fait, on est sur un autre projet là qu'on souhaite développer avec vraiment un espace axé sur l'entrepreneuriat, avec vraiment de l'accueil. On peut réorienter l'entrepreneur, etc. Enfin, le fameux pôle de coopération que je disais tout à l'heure, on voudrait le rendre physique, voilà, pour que ce soit un lieu d'accueil. On peut venir coworker dans un bar, etc. Et se faire du réseau et poser des questions. Et même le barman pourra te répondre. Voilà. Donc là, on est en train de structurer un peu ça. Là, ça, en cours de réflexion. On est là-dessus, c'est sur le centre-ville. Je ne peux pas trop en dire plus, mais ça sera notre prochaine actualité. Un teasing. Voilà, c'est un petit teasing. Voilà, je lance le truc. Et donc je pense que pour finir, ce qu'on peut dire, c'est donc si parmi les personnes qui vont visionner du coup cette vidéo, s'ils sont intéressés par la coopérative, par Setup, comment est-ce qu'on fait pour entrer en contact avec Setup? Alors le premier volet, tu l'as dit, c'est la réunion d'info.
Ok. C'est vraiment ce passage-là. Nous, dès qu'on prend contact avec nous, on va dire, on va orienter. Alors, sur le site internet, il y a moyen de s'inscrire directement. Ok. Il y a les dates des réunions, etc. Il suffit de s'inscrire. Ok. C'est un petit formulaire, donc quelques lignes en plus. Enfin, ça va très Ouais, vite. Et qui va te donner l'horaire, etc. où tu peux venir. Et une fois que la réunion d'info est faite, si tu as envie d'aller plus loin, là, on va faire un contact plus personnalisé. ok. Voilà. Ça marche. Donc là, pour la première, si en tout cas il y a des intéressés, la première chose à faire, c'est d'aller sur le site internet de Setup, qui est en commentaire et qui sera dans la description aussi. Ouais. D'aller sur le site internet et de prendre contact pour s'inscrire à une réunion d'information. C'est Ou ça. de rentrer en contact Ouais. avec Setup Ouais, et c'est qui ça. Et puis redirigera nous, vers. on redirigera du coup aussitôt, quoi. Ouais. Ça marche. Donc si, pour faire un petit résumé de tout ce qu'on s'est dit et rééchanger, donc Setup, c'est une coopérative d'activité qui permet d'entreprendre autrement. C'est ça. Voilà, avec un peu plus de sécurité, avec différents stades d'avancement en fonction de là où on en est dans son projet. Il y a donc une fabrique à initiative également qui permet de pouvoir voir les besoins, identifier les besoins qui pourraient être mis, sur lesquels on pourrait identifier une réponse à mettre en place. Ouais, c'est ça. Et construire la réponse. Et construire la réponse ensemble. Il y a donc des réunions d'information qui sont quasi mensuelles sur les Ardennes et sur Reims. Sur la Reims, Main. Il y a donc 90 entrepreneurs environ chez Setup actuellement et donc tous les liens pour en savoir un peu plus sur les réseaux sociaux et sur le site internet sont nous dans la description et en commentaire, donc n'hésitez pas. Est-ce que je vais te laisser dire le mot de la fin? Allez, sans le préparer. Et ok, alors pour le mot de la fin, alors tu l'as dit, hein, nous ce qu'on propose, c'est vraiment une alternative à l'entrepreneuriat classique, avec cette idée, et ça on a tendance à l'oublier, que quand on crée son entreprise, il y a toute une phase en amont où tu te dis, faut que je fasse mon projet, etc., faut que je l'écrive, mais qu'après quand tu rentres dans le côté actif du projet, tu vois, dans l'action, tu te rends compte que tu as plein d'autres problèmes qui arrivent. Des choses auxquelles tu n'as pas pensé, etc. Tu as des lois de Murphy qui se font toutes les 5 minutes. Et du coup, le concept qu'on propose, c'est de te dire, nous, tous ces problèmes-là, on les connaît, parce que c'est les mêmes pour tout le monde, finalement, et on va t'aider à les franchir. Voilà. Okay. Et donc, du coup, on est une passerelle, non pas à la création, mais on est une passerelle dans ton parcours d'entrepreneur. Voilà. Ok. Merci beaucoup du coup David d'être venu pour présenter Setup. Merci pour l'invitation, c'était un plaisir. Pas de souci. Et du coup on se retrouve très rapidement pour le prochain comptoir des pros avec la CCI des Ardennes justement pour poursuivre un peu dans les Ardennes. Merci, au revoir. Au revoir.